très content de tourner cette vidéo aujourd'hui. On va voir ensemble en fait si ChatGPT aujourd'hui peut gérer une campagne SEO de A à Z. C'est une vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques mois, voire peut-être même un an. Aujourd'hui, ça va être l'occasion de se mettre à jour, sachant que, évidemment, je suis sur la version gratuite de ChatGPT. Donc l'objectif, c'est de voir si n'importe qui, même sans budget, peut utiliser ChatGPT pour faire son SEO. On va donc passer différentes choses en revue. En fait, on va lui dire que on est un site, on bosse pour un site d'une certaine thématique. On va déjà commencer par lui demander, selon lui, quels seraient les mots-clés intéressants à venir cibler, pour quel volume de recherche à peu près, ensuite comment est-ce qu'il fonctionnerait pour cibler ces mots-clés-là de A à Z. Bref, le but c'est qu'on puisse avoir une réponse là-dessus et surtout, même si jamais la réponse est non, ChatGPT ne peut pas gérer 100% du SEO, il y a quand même peu de chances pour qu'il puisse gérer absolument tout, et bah on retiendra les bonnes pratiques sur quelle partie en fait ChatGPT peut être intéressant, puisqu'on le rappelle, c'est utilisable gratuitement, c'est de l'IA, donc vous avez des réponses en fonction de vous, votre contexte, etc. Donc ce qu'on va lui dire, c'est un grand merci à SERanking de sponsoriser cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un outil SEO tout en un qui vous permet de faire à la fois tout ce qui est recherche de mots-clés, analyse de performance SEO de concurrents, analyse de backlinks, etc. C'est toujours intéressant, je trouve, de tester différentes plateformes pour voir celle qui vous correspond le plus. L'UX UI est vraiment sympa, c'est facile à utiliser, on s'y perd pas. Voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester. Vous avez notamment la possibilité de faire du coup un essai gratuit pendant 14 jours sans carte de crédit nécessaire. Donc honnêtement, autant tester et n'hésitez surtout pas à m'en dire des nouvelles. J'ai un site qui parle de whey protein. Je fais de l'affiliation vers la marque, par exemple NutriPure. Donc si vous voulez tester, je vous invite à faire pareil. Thématique du site, business model, voilà. Comme ça, il capte direct ce qu'il faudrait faire pour que le SEO en fait rapporte directement du business. Ça sert à rien de lui donner juste la thématique de votre site. J'aimerais augmenter mon chiffre d'affaires, on peut dire directement CA, grâce au SEO. Peux-tu me donner une stratégie globale? On va déjà lui demander ça pour voir un petit peu selon lui ce qui est intéressant. J'espère qu'il va déjà nous proposer des mots-clés, mais on va voir tout de suite. Sinon, on fera étape par étape. Voilà, donc il nous dit contenu, technique, autorité et conversion. Effectivement, objectif principal, attirer du trafic qualifié des gens intéressés par la web via Google pour les rediriger ensuite efficacement vers NutriPure. Donc très très cool. Je le rappelle, je suis en version gratuite. Recherche de mots-clés. Cibler les bons mots-clés. Intention informationnelle. Quand prendre de la whey? Whey avant ou après entraînement? Quel whey choisir? Pour connaître ces mots-clés-là et avoir vérifié les volumes avec SEMrush notamment, je sais que du coup, c'est des mots-clés effectivement qui sont recherchés. Alors, peut-être pas exactement si ça se trouve, quel way choisir, il y a un seul L, etc. Vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, je sais que c'est des mots-clés qui sont recherchés puisque je les ai ciblés je crois que ces trois-là, je les ai déjà ciblés sur mon site. Intention transactionnelle affiliée. Avis, Whey, NutriPure, ça c'est super intéressant. C'est vrai que ça, c'est pas un mot-clé que j'avais vu, je crois, dans les plus recherchés, donc je ne l'avais pas encore ciblé, mais effectivement, voilà. Meilleur Whey 2025, super intéressant. Comparatif Whey Isolate versus concentré. Ensuite, il nous dit quand même, utilise des outils comme Ubersuggest, Ahrefs, SEMrush, Google Suggest, Google Trends. Donc ok, donc là déjà c'est vrai qu'on a une bonne petite base avec quelques mots-clés, quelques exemples de mots-clés. Après évidemment l'intérêt de ChatGPT, c'est une conversation, on va pouvoir lui demander de détailler tout ça. Stratégie de contenu, type d'article à produire, donc guide complet SEO friendly. Donc là il nous dit whey protein, guide complet pour bien choisir. Pourquoi je recommande la whey NutriPure test plus avis? Donc ça c'est intéressant, ça nous permet effectivement de ranker sur Whey NutriPure Avis, etc. Comparatif NutriPure vs MyProtein versus Prozis, quel whey choisir? C'est pareil, c'est possible qu'il y ait quand même un minimum de recherche. Quelle quantité de whey prendre par jour? Ça je sais que c'est recherché. Encore une fois, je crois que le mot-clé, ça se trouve, c'est plus whey dosage par jour, un truc comme ça, mais voilà. La whey fait-elle grossir? Démystification. Donc pareil, hein, ça je sais que
c'est recherché ce genre de mots-clés. Donc super intéressant, pour l'instant je suis vraiment pas déçu. Je lui demanderai juste après en fait sur quoi il se base en fait pour obtenir comme ça des idées de mots-clés, mais pour l'instant honnêtement c'est pertinent. Optimisation technique SEO on-page, donc vitesse du site, Google Page Speed, mobile friendly, ouais, c'est les deux trucs principaux. Structuration bien hiérarchisée, ok. Title et méta description attractif avec mots-clés plus appel à l'action. Ça, c'est vraiment des choses que je vous dis de faire. Alors, pareil, je sais pas sur quoi il se base, on va pouvoir voir normalement les sources à la fin. URL courte, propre et optimisée, ok. Stratégie de netlinking, créer des backlinks via guest posting dans le niche sport nutrition, via des forums, Doctissimo, musculation.fr, répertoire d'articles, Medium, Substack, échange de liens, réseaux sociaux, Reddit. Optimiser pour la conversion, des call to action clairs, des comparateurs de prix, des tableaux, taux de conversion plus, des pop-up, des bannières intelligentes, ajouter des témoignages ou ton propre retour produit. Ok. Suivi et amélioration, Google Search Console, Analytics, Heatmaps, ok, super. Franchement, je trouve que c'est un très bon résumé, hein. Bonus, contenu vidéo et newsletter. Ajoute des vidéos YouTube intégrées, top pour le SEO plus l'autorité. Franchement, moi je trouve que tout ce qu'il me dit là c'est vraiment pertinent, hein. Honnêtement, c'est vraiment chouette. Alors je dis pas que ça remplace un consultant SEO parce qu'après faut analyser par exemple la SERP, voir si si on a deux mots-clés similaires, est-ce qu'on crée deux pages ou pas, etc. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant pour quelqu'un qui commence le SEO, qui a aucun budget. Moi je trouve que là c'est des conseils pertinents. Lancer une newsletter nutrition et sport, fidélisation plus deuxième canal d'affiliation, exact. Si tu veux, je peux t'aider à créer un calendrier éditorial, écrire les premiers articles, faire un audit technique express. Bon, faire un audit technique, je pense pas qu'il va faire ça bien, mais voilà. Donc déjà, là, il n'y a pas les sources. Donc a priori, il a sorti ça naturellement. Ce qu'on va faire, c'est d'où te viennent les idées de mots-clés et on va voir ce qu'il va nous répondre. Je vous le rappelle, mais si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, n'hésitez surtout pas à le faire. Vous avez le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. J'y balance gratuitement des tips toutes les semaines sur le SEO, ainsi que certaines actualités, vraiment celles qui ont le plus d'impact en fait, hein. Je ne relais pas toutes les actus, vraiment uniquement les actus essentielles. Super question, d'où me viennent mes idées de mots-clés? Google Suggest, autocomplétion, ok. Ouais, c'est excellent, mais je sais pas en fait s'il me répond ça pour me faire plaisir ou s'il a vraiment fait les recherches. Mais en tout cas, ça c'est des mots-clés qui sont cherchés, hein. Je le sais. Outils gratuits et freemium. Oui, mais d'accord. Donc en fait, il me dit pas vraiment comment tu peux faire pareil. C'est plus ça, c'est en gros comment est-ce que tu peux faire pareil. Mais en tout cas, voilà. Les mots-clés sont intéressants. Ce que je vais faire, c'est pour tous les mots-clés listés, estime moi le nombre de recherches mensuelles. Comme ça, on va voir un petit peu si c'est logique. Encore une fois, je connais les volumes de recherche de ces mots-clés-là, donc je vais pouvoir vous dire si ça match ou pas. Même si, dans l'absolu, à la limite, on s'en fout d'avoir les volumes de recherche précis, hein. Mais c'est juste pour voir si c'est pas mal. Quand prendre de la whey, 1300, 900, 700. Donc là, c'est un peu surestimé. Selon ce que je sais, c'est vraiment surestimé. Mais enfin bon, ça reste bien, donc ok. Vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire du coup maintenant. Ok, donc je voudrais ranker sur quand prendre de la whey, quel contenu, enfin, ouais, tout simplement, quelle page créer. Et là, j'attends de lui qui me donne du coup les informations à mettre sur la page, enfin un title, une metadesk, les infos et pourquoi pas des idées de features, ce serait vraiment top. Donc créer une page pilier SEO ultra optimisée. Idée de page à créer. H1, quand prendre de la whey protéine, matin avant l'entraînement. Introduction, tatata. H2, avantage. Ok. H3, nanana. Ok. Donc là, il nous fait un plan. Voilà. H2, en résumé, tableau récapitulatif des moments et objectifs. Sèche, à jeun, anticatabolique. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, c'est ce qu'on voudrait mettre au sein de l'article. Alors, bon,
Soit on le met tout en haut, soit on le met au milieu, mais c'est super intéressant. Donc moi là, je suis vraiment 100% d'accord avec tout ce qu'il me donne. Donc là, il propose de rédiger, on va lui dire yes pour qu'il nous rédige tout ça. Par contre, voilà, optimiser ta balise title. Donc ça, il nous l'a bien dit, quand prendre de la way, guide complet, plus conseils pratiques. Donc ça, je trouve ça très cool, honnêtement, parce qu'il nous donne un title qui est optimisé SEO, et en plus qui est un peu optimisé CTR SEO. Donc c'était un bon title, honnêtement. Voilà. Donc là, il nous rédige le truc. Euh, Ok, super. Donc là, il nous met même un lien déjà. Avant entraînement, une bonne idée. Vous voyez, c'est quand même intéressant parce qu'il traite tout, mais c'est condensé, quoi. Genre, je veux dire, on se fait pas chier. Il nous met les informations principales en gras. Alors, je sais pas s'il se base sur aussi mes précédents chats que j'ai eu avec lui, où je lui ai demandé quand même plusieurs fois de condenser les réponses, etc. Mais là, moi, je trouve ça génial. C'est d'ailleurs carrément probable qu'il se base là-dessus sur l'historique. C'est même sûrement ça. Mais en tout cas, ça donne vraiment quelque chose de chouette. Et ça, honnêtement, moi, c'est un truc que je peux publier et je peux vraiment ranker dessus, hein. Hop, une petite FAQ. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on répond clairement. Juste ça, je le mettrai peut-être au tout début. Encore que, en fait, vous savez, je vous dis souvent, voilà, en haut de l'article, mettre un résumé, les status des principales infos, un tableau, etc. Quand l'article est très long, c'est bien. Mais là, en fait, l'article est tellement court et déjà condensé, et puis dès qu'on scrolle, on a déjà des réponses, qu'en fait, je suis pas sûr qu'on ait réellement besoin de remonter ça tout en haut pour éviter un taux de rebond ou autre, ou un pogo sticking en fait dans la SERP. Donc pogo sticking, je le rappelle, c'est quand les gens arrivent sur votre page depuis Google et en fait sont déçus et donc retournent sur la SERP et cliquent sur un autre résultat. Ça, c'est vraiment le truc que vous voulez éviter au maximum. Donc voilà, donc franchement, je trouve ça cool, ça va à l'essentiel. Donc déjà sur la recherche de mots-clés, même si c'est pas chirurgical dans le sens où les volumes de recherche, il nous les sort même pas de base parce qu'il sait lui-même que c'est pas précis. C'est pas chirurgical, mais vraiment, je veux dire, pour connaître la thématique, tout ce qu'il m'a dit, tous les mots-clés qu'il m'a donné, en créant des articles dessus, en plus s'il me pond des trucs cool comme ça, je sais que je peux me positionner dessus, générer du trafic SEO. Donc ça, pour l'instant, c'est clairement validé sur la partie rédaction. Ensuite, est-ce qu'il m'a parlé de maillage interne? Donc là, ouais, je vais lui dire, donne-moi title et metadesk, et on va voir ce qu'il nous dit. Normalement, le title, il me l'avait déjà donné. Tac. Donc ouais, ça c'est cool. Il nous met 70 caractères max, donc c'est bien. Je vous recommande quand même d'aller sur cet outil juste ici, donc Comsoft /produit simulateur SERP Google. Enfin, de toute façon, vous tapez même dans Google simulateur de SERP en pixels et vous allez le trouver normalement. Et donc de rentrer le title, il y a moyen qu'il soit un peu trop long, voilà. Donc pourquoi? Parce que là on compte en pixels et pas en nombre de caractères. Donc ici, ça peut être intéressant de dire voilà, comparatif et guide complet. Euh, donc là-dessus, il est pas parfait. Ceci dit, c'est vraiment pas grave. Hop, voilà. Alors là, le smiley passe pas. Mais enfin bon, peu importe. Donc méta description, ça c'est pas mal aussi. Maintenant, si vous suivez mes contenus, vous savez que j'aime bien commencer par une phrase déclarative. Donc là, je mettrai la whey protéine peut être consommée à différents moments de la journée. Point. Et puis après, voilà, des trucs un peu plus call to action. En tout cas, super intéressant. Maintenant, on va passer. Alors, on peut passer au maillage interne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui reprendre l'URL de mon site. Hop. Je vous le rappelle, hein, ce site-là est à l'abandon, hein, littéralement. Donc, je vais dire pour le maillage interne, comment faire mon site et hop. Et on va voir, ce serait magique, j'ai jamais testé ça, ce serait magique qu'il fasse un site 2 points automatiquement pour repérer les pages qui sont proches et qui parlent, bon après toutes les pages parlent de Way, mais on va voir. Ok, donc là, voilà, là il sait pas répondre. Après c'est vrai que je lui ai pas précisé, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter. Hop, pour le maillage interne de cette page,
Quand prendre de la whey, comment faire? On va voir, est-ce qu'il prend le contexte ou pas? Objectif du maillage interne, améliorer le référencement naturel, Bon bah là-dessus il est pas très bon, en même temps c'est normal. Et ça, bon bah voilà, pour ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas habitués à mes contenus, en fait le truc le plus simple à faire hein, quand vous avez un site comme ça, vous prenez le nom de domaine, là je vais vous montrer direct sur Google, hop, et vous tapez ça, site de points, votre nom de domaine et après le sujet. En l'occurrence, mon site ne parle que de whey, donc ici c'est pas très parlant, mais si par exemple je voulais que la whey isolate, je vais faire entrer et hop voilà, là j'ai toutes les pages qui parlent de whey isolate. Et en gros votre but c'est d'obtenir un lien depuis les paragraphes de toutes ces pages-là, si jamais là la page que je souhaitais pousser, elle était sur la thématique whey isolate. Donc voilà, ce serait de mettre un lien typiquement, je sais pas si j'en ai mis dans celle-ci, bah là j'en ai pas. Mais ce serait ouais, de mettre un lien là-dedans. Bah ici, par exemple, j'ai fait un lien. Voilà, voilà. Écoutez, on a vu le contenu, on a vu le maillage interne. On va passer maintenant potentiellement au netlinking. Donc, je vais lui demander comment booster cette page via le netlinking. On va voir ce qu'il nous dit. J'aimerais bien qu'il nous fasse une petite stratégie d'encre, etc. Mais c'est pareil, il va jamais regarder les backlinks des concurrents. Donc là, je pense qu'il va nous répondre un truc un peu bidon. Si monter ta base, lien interne plus lien existant. Ok, sidebar, footer. Donc lui, j'ai l'impression que netlinking, c'est lien interne et externe. Guest blogging ciblé, top efficace. Donc voilà, il nous fait... voilà. Après, c'est des indications, franchement, pour quelqu'un qui est débutant, c'est top. Maintenant, évidemment, il ne va pas aller nous comparer directement les profils de liens. Donc, l'aspect linking, bon, c'est pas encore ça. Euh, Par contre, on peut lui demander, tu m'as parlé de branding avant, euh, fais-moi une strat, on va lui dire une strat YouTube, quoi. Comme ça, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, hop, je vais arrêter la génération. Tac. Donc là, il nous avait donné quelques critères. DADR, vous savez que je suis pas fan. Thématique proche, oui. Texte autour du lien naturel, oui. Page indexée visible, évidemment. Donc franchement, non, pour les débutants, c'est chouette. Hein. Si vous connaissez pas, c'est vraiment pas mal. Donc, très bon move. Le branding et tu pépites. Nanana. Créer une audience fidèle, booster la notoriété, être référencé sur YouTube et Google. Et oui. Format et style temple de la whey, nutrition et musculation naturelle. Ton authentique, coach sympa, pote qui connaît le game. Qualité audio plus bonne lumière égale priorité. Style de vidéo facecam détendu plus visuel explicatif. Éviter le blabla inutile. Franchement, c'est des bons concepts. Hein. Donc, quand prendre de la whey ou isolate, concentrer la vérité. Mon avis sur NutriPure. Donc ça, voilà, c'est des trucs à mi-chemin entre du SEO Google et du SEO YouTube. Et puis évidemment, vous pouvez en plus de ça, avec ce type de sujet, bénéficier de la visibilité de base sur YouTube, l'algorithme de recommandation de vidéos. Donc super, un contenu SEO plus branding, etc. Ah mais en fait d'accord, en fait j'étais en essai 4O, bon peu importe. De toute façon là c'était la fin sur ce qu'on voulait voir sur l'autorité. Stratégie d'appel à l'action, branding visuel plus positionnement, etc. Astuces de croissance rapide, YouTube Short, oui. Tac, tac, tac. Franchement, je pourrais cibler tout ça. Hein. Honnêtement, je trouve ça vraiment pertinent là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire hein, si vous trouvez ça pertinent, bullshit ou quoi. Moi, je suis quand même agréablement surpris. Ça, voilà, ça remplace pas le travail d'un consultant SEO ni d'un consultant branding. Mais franchement, pour quelqu'un qui veut partir de zéro, c'est vraiment des bonnes idées, je trouve. Et justement, pour lui, ça vaudrait peut-être le coup de passer au plan payant ChatGPT pour pouvoir bénéficier de cette qualité de conseil tout le temps, en fait. Je sais pas d'ailleurs combien ça coûte, je vais regarder là par curiosité. Ça coûte 20 balles par mois, donc franchement, et ça peut largement remplacer un prestataire de service, en tout cas sur certains aspects du SEO et du branding. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez surtout pas du coup à utiliser ChatGPT, à mettre un gros like si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!